Bonjour amis Cancer, bienvenue à votre lecture pour l'année 2026 à l'aide des maisons astrologiques où on va aller voir, ben oui, mois par mois, les faits marquants pour votre année. D'ailleurs, pour vous diriger le plus facilement possible au travers de cette vidéo et si vous souhaitez l'enregistrer, vous allez trouver dans la description la minuterie avec les chapitres pour chacun des mois. Par la suite, on va aller voir avec le Yiking ce qui se passe au niveau du présent et qu'est-ce qui va se passer au niveau du futur. Et je vais terminer tout ça avec le précieux conseil pour l'année 2026. Donc, je vais commencer le placement. Je vous invite à vous installer confortablement. Allez vous chercher un verre d'eau, un café, un petit verre de vin. Pourquoi pas? Et on se retrouve tout de suite après de l'autre côté. Les amis, c'est fait et on va commencer avec la maison 10 parce que c'est le mois de janvier, mais qu'en même temps, c'est la maison de votre destinée et c'est la plus importante en quelque part puisque c'est celle aussi qui va être là tout au long de l'année et qui pourrait même aller un peu plus loin. Donc, wow, ben vous commencez bien, vous commencez avec le soleil, très belle carte de réussite, de bonheur. Est-ce que vous avez l'intention de vous marier? Faites-vous des projets pour ben, vous engager, en tout cas, plus avant dans votre relation, ou en tout cas, l'épanouissement en général pour vous et peut-être aussi la personne de votre cœur si vous êtes en couple. Mais vous êtes également destiné à recevoir beaucoup d'amour et de bonheur au cours de cette année. Et si vous êtes déjà marié, ben le mariage, vous c'est bien, hein? C'est le bonheur en amour. Ça vous réussit, ce mariage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, un peu d'inquiétude avec le 9 d'épée, c'est sûr, hein? On rentre dans une nouvelle année, il y a de l'inconnu, mais il y a peut-être une petite tendance à vous faire des scénarios catastrophes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La tempérance, l'intelligence de la chouette, oh, la cigogne, on construit son nid. C'est juste, c'est harmonieux, magnifique, des très belles cartes. Bon, peut-être un petit peu ici, le 9 d'épée qui me dit que ben vous faites de l'angoisse, vous êtes stressé, inquiet. Peut-être que c'est une mauvaise tendance, puisqu'elle est dans la destinée. Pour moi, vous avez peut-être la mauvaise tendance de toujours regarder plutôt le mauvais côté des choses ou que quand vous recevez une nouvelle qui vous ébranle, vous regardez tout de suite le côté négatif de la chose. Il y aurait tendance à vous arrêter et à regarder plutôt le bon côté. Hein? Qu'est-ce qui est lumineux dans cette situation-là? De la regarder avec beaucoup plus de calme, de temporalité, avec la carte de la tempérance pour trouver l'harmonie qu'il y a quand même dans ces inquiétudes et dans ces doutes. Il y en a. Il suffit d'aller les vérifier pourquoi que ça vous stresse autant pour mettre en place bien, plus d'équilibre à l'intérieur de vous, mais autour de vous. Hein, avec la chouette, de vous ouvrir à toute votre sagesse, à toute votre intelligence, pour que on soit dans le juste, dans l'équité, par rapport à vos connaissances, toutes vos connaissances acquises. Et possiblement qu'en tout cas, s'il n'y a pas de mariage pour ceux qui sont en couple ou même célibataires, pourquoi pas? On veut, en tout cas, on a l'envie de construire son nid
ou de s'engager plus avant, effectivement, et d'aller construire son nid avec la personne aimée pour retrouver plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de droiture, que ça fasse plus de sens aussi avec soi par rapport à la relation, mais en général, c'est ce que vous voulez aussi dans votre vie, hein? Plus de stabilité, plus d'harmonie, plus d'équilibre, mais tout en étant dans la droiture, dans la justice, dans l'équilibre des pour et des contre, d'être dans l'équité aussi, l'objectivité. Au niveau de la maison 11, autour plus ou moins du mois de février, la maison 11 vient vous parler de vos amis, de l'entourage, de tout ce qui nous a un rapport, oui, je vais le dire, avec le monde sociable. Et vous avez la carte de la force. Il y a peut-être un de vos amis qui va devoir réagir vivement pour se sortir d'une situation ambiguë, donc de faire appel à tout son calme, à sa maîtrise de lui ou d'elle-même pour apprivoiser la situation de la meilleure façon qui soit, être aussi dans le meilleur état intérieur pour prendre des décisions judicieuses. Oh, il va y arriver, parce que quand même, on a le soleil ici, on a la reine de coupe magnifique, on a les racines, on a les bavardages, les conversations, mais on a de la joie. Donc ici, c'est peut-être du babillage, hein? Un peu normal quand on est avec nos amis, quand on est avec des gens en qui on est confiant puis qu'on se sent bien. Donc, il y a un ami, en tout cas, qui va réussir, hein? Il va trouver la force intérieure en lui d'éclairer une situation qui pourrait être un petit peu ambiguë, ben, en se laissant immerger par ses sentiments, par ses vibrations, pour prendre conscience de ses émotions et d'en faire une force, pour être plus à l'écoute de son environnement, de son entourage, mais de lui-même ou d'elle-même, pour se comprendre plus profondément et de ce fait même de mieux connaître aussi les gens autour. On parle de racines, d'ancrage, de solidité, avec le chiffre 44 qui est quand même un maître nombre, qui parle d'abondance, mais ça peut parler aussi de déchéance. C'est toujours de quelle façon est-ce qu'on l'aborde. Il peut y avoir aussi une question d'hérédité, des apprentissages hein, qui ont pris racine en nous et qui nous permet d'avancer, puis ben oui, il va y avoir des conversations animées, mais joyeuses, bienfaitrices, qui apportent du bonheur, du rire, de la joie. Puis c'est ça qu'on veut avec nos amis, hein? On veut rire, on veut avoir du fun, on veut avoir du plaisir, on veut pas se prendre trop au sérieux, en tout cas, pas tout le temps, c'est certain. Avec la maison 12, bon, la maison des épreuves, de la santé à long terme, mais aussi des bienfaits, des choses qu'on ne voit pas toujours à ce moment-ci. Donc, avec la justice, ben déjà, on voit que la santé, elle est équilibrée. En tout cas, elle est satisfaisante et elle est stable. Il n'y a pas de problème majeur qui est à prévoir non plus dans un avenir proche parce qu'on dirait que vous êtes plutôt, encore une fois, hein, parce que c'était déjà dans votre destinée, la loi, la justice, le personnage, hein, avec l'épée de vérité, avec la balance pour être dans l'équilibre, l'honnêteté, par rapport peut-être à quelque chose de lourd, ici, on recherche un équilibre, à retrouver de l'équilibre, peut-être à retrouver plus de liberté, mais de légèreté dans quelque chose qui nous alourdit. Oui, on a l'as d'épée magnifique. Vous allez trouver la solution. L'as d'épée, c'est vraiment l'idée de génie, le repas, une nouvelle compréhension, un éclairage nouveau par rapport aux événements, aux situations qui arrivent. Puis, wow, la couronne de laurier, hein? Donc, c'est la grandeur, le soleil également, la fatalité sur quelque chose qu'on n'a pas de contrôle. Vous allez réussir, j'ai le sentiment, à avoir l'éclairage, à comprendre de façon profonde et lumineuse qu'est-ce qui vous empêche d'avancer pour ramener de l'équilibre dans votre vie en général et que les choses pour lesquelles vous n'avez pas de contrôle, ben vous allez lâcher prise parce que ça vous donne rien, vous n'avez pas de contrôle, vous pouvez rien y faire. Donc, vous continuez sur votre lancée, restez dans votre joie, dans votre bonheur, dans la réussite, le succès, hein, parce que même le soleil, c'est une carte de réussite et de succès.
Ouvrez-vous à vos nouvelles idées pour vous alléger, faire de la place, pour retrouver aussi plus d'équilibre, plus d'harmonie en général dans votre vie. Autant aussi au niveau de la santé, peut-être psychologique que physique et intérieure. Avec la maison 1, votre maison à vous, wow! Bidding, bédang, on a le mois. Ça va clôturer le premier trimestre autour du mois d'avril. Et la maison, en fait, qui me parle de vos potentiels, de vos dons, de vos talents, mais aussi un peu d'état des lieux, de quelle façon vous entrez dans cette année, 2026. Donc, avec le monde, vous avez quand même envie de vous ouvrir au monde et que le monde s'ouvre à vous. On est encore dans la notion d'accomplir, mais d'avoir de l'harmonie, de réaliser nos désirs, de s'accomplir, de s'épanouir, mais autant au niveau matériel que spirituel. Donc, votre vie spirituelle est en constante évolution. Vous vivez une belle harmonie et l'année ne vous apportera que du bonheur. Une magnifique année pour vous, les cancers 2026. Ça va être une belle année. Oh, on a le 8 de coupe, le chariot, des petites faiblesses. On a l'étoile, on a de la foi. Et on a la femme, peut-être apporter plus de douceur. Être ou équilibrer en tout cas l'énergie de la femme, de la sensualité, de la douceur, de l'ouverture, de la compréhension, de l'écoute active, de reconnaître vos dons, vos talents, mais j'ai l'impression que tout autour de vous va reconnaître vos dons, vos talents, plutôt que vos faiblesses, même si vous vous en inquiétez. On en a tous des faiblesses, des défauts, des mauvaises habitudes, des choses qu'on ne voit pas clairement, qui nous échappent. Mais gardez la foi, misez aussi sur tous vos dons, justement, vos potentiels innés, pour avancer peut-être avec plus de légèreté, plus de douceur. Parce qu'ici, avec le 8 de coupe, vous quittez quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Quelque chose qui probablement, au cours de l'année 2025, a commencé à vous être désagréable. Et là, vous vous rendez compte que vous devez quitter ça pour vous en aller vers plus de lumière et pour avancer. Quelque chose qui commence peut-être à vous entraver. Et là, vous décidez d'avancer avec volonté et détermination pour atteindre, réussir ce que vous avez envie de réussir. Et c'est toute votre détermination, votre courage face aux obstacles qui est la clé de votre succès en ne vous laissant pas trop influencer par les opinions des autres, l'influence des autres ou même de vos propres pensées négatives, de vos peurs, de vos inquiétudes qui feraient partie de vos petites faiblesses. Puis encore une fois, on en a tous, c'est normal. Allez-y plus avec l'idée de la tempérance, hein, de prendre le temps de la réflexion. 2026 ne sera pas un concours de rapidité non plus, donc allez à votre rythme pour avancer de la plus belle façon. De toute façon, le monde s'ouvre à vous, c'est magnifique. Au niveau des finances, de vos finances avec la maison 2 au début du deuxième trimestre, ben écoutez, la route fortune, très positif. Donc, il y a de l'évolution heureuse au niveau de vos finances, hein, des réussites méritées, du changement positif. C'est comme si là, la vie était là aussi avec vous pour vous aider à actionner cette roue de fortune et qu'elle vous apporte le meilleur. Wow! Le 3 de denier, l'étoile qui revient, les ruines, le cadeau et l'argent. Oui, c'est magnifique. Dans le fond, ici, vous avez peur de la ruine parce que probablement que vous l'avez déjà connue. Mais la roue de fortune, elle vous annonce un gain d'argent ou peut-être une augmentation de revenus due à votre occupation professionnelle, mais on va le voir tantôt un peu plus loin. Vous devrez mieux planifier peut-être votre sécurité financière pour pouvoir prospérer. Prendre le temps de mieux planifier. Le 3 de denier qui vient nous dire qu'on reconnaît effectivement vos dons, vos talents, votre savoir-faire. Peut-être aussi mieux vous aligner à vous-même, d'être
dans toute votre intégrité par rapport à vos pensées, à vos idées, à ce que vous dites, à ce que vous faites, puis que ce soit aligné avec votre cœur, en gardant la foi, en vous connectant à votre intuition. L'étoile, c'est quand même aussi la promesse des jours meilleurs, puis qu'on trouve la lumière au bout du tunnel. Donc ici, les ruines, c'est pour moi, c'est l'inquiétude de ce que vous avez déjà vécu, mais 2026, on dirait que jusqu'à présent, ça va être votre année. Parce qu'avec le bouquet, c'est comme un cadeau, c'est du bien-être, on se sent bien, on est heureux. L'argent, pour moi, ici, hein, roue de fortune, les choses s'éclairent avec le soleil autour de cette roue. Moi, je pense que vous allez pouvoir mieux planifier et aussi tranquillement faire prospérer vos finances et d'en mettre de côté pour les jours les plus incertains ou ben, les intempéries, les imprévus de la vie qui pourraient survenir au cours de cette année 2026. Au niveau de la famille, hein, vos parents, vos frères, vos sœurs, avec la maison 3, autour du mois de juin, wow, on a l'amoureux, c'est quand même une belle carte à avoir. Il y a peut-être un membre de votre famille qui est célibataire, qui pourrait rencontrer prochainement l'âme sœur, en tout cas la bonne personne pour lui, pour elle, ou vit une relation étroite avec quelqu'un. On a le 2 de denier, le 4 d'épée, l'instant présent, wow! L'arbre et la maison, magnifique, parce que là, il y a beaucoup de solidité, de stabilité, d'épanouissement, ça grandit tranquillement. Si la personne n'a pas rencontré quelqu'un, moi, je pense qu'elle va rencontrer quelqu'un, mais ça ne sera pas... ça va être vraiment, c'est-à-dire une relation qui va pouvoir grandir, évoluer, se stabiliser en restant dans le moment présent. C'est le moment le plus important. Il ne revient pas. Un temps pour prendre du recul, peut-être pour voir si la personne s'engage plus loin avec cette personne. Mais c'est de bon augure avec l'arbre et la maison. Hein? L'arbre qui parle aussi de la santé, de la relation, de la vitalité, de l'énergie et oui, de la possibilité de la voir grandir. Moi, je vois ça comme des cardinales. Hein? Vraiment, on fait son nid. Il y a une évolution hein, au niveau aussi de l'arbre généalogique. Beaucoup plus de stabilité, de solidité pour cette personne-là parce qu'elle prend le temps de bien réfléchir, peut-être pour... se sortir d'un débordement de trop d'activités, de trop de responsabilités. Et peut-être que cette rencontre ou la personne de son cœur va lui permettre de retrouver beaucoup plus de stabilité dans sa vie. Au niveau de votre foyer à vous, où vous demeurez, l'atmosphère du foyer, on a le diable. Oh, hop, 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 hop. Ça, c'est intéressant quand même, le diable. Parce qu'on dit que vous allez faire une transaction heureuse qui va se solder par une vente ou un achat important pour le foyer. Peut-être votre première maison ou vous changez de maison, ce qui pourrait être possible. Vous allez devoir aussi prévoir, mais de grosses dépenses reliées à votre demeure. Peut-être pour la rénover, l'améliorer. On a le pape, on a le page de bâton, c'est très bien. Les amants, magnifiques. Le consultant, la consultante et la parole. Ben, tout va tourner autour de discussions, certainement en lien avec cet achat important de la nouvelle maison ou de faire de grandes rénovations. On dirait qu'on est inspiré, on veut avoir plus de paix, plus de sérénité. Donc, on corrige peut-être des petites choses. Mais avec le page de bâton, ben, on est ouvert, là. On veut avancer. Il y a quelque chose qui nous passionne. On choisit une nouvelle direction pour pouvoir s'exprimer et exprimer ce qu'on souhaite. De là, les conversations, peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, si vous en avez un, vous en avez une. Mais ici, avec la carte des amants, ben, j'ai envie de vous dire que si vous êtes célibataire, vous avez des belles chances de rencontre. Sinon, ben, c'est comme si de faire ces rénovations-là, de créer du changement, changer l'atmosphère de la maison, ben, ça vous tient à cœur aussi. Ça vous rapproche, les sentiments, ça crée des rapprochements, ça crée des discussions, une nouvelle, comment je dirais, une nouvelle énergie dans la maison, mais agréable.
parce qu'on discute autour de comment on va améliorer le foyer, soit en changeant de maison, en achetant une autre, ou en achetant votre première maison, ou en décidant de faire des rénovations qui, d'après moi, sembleraient plutôt majeures. Du côté des enfants et des liens affectifs, que vous ayez des enfants ou pas, on a la carte du jugement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le 8 de bâton, le cavalier de coupe, c'est tout beau. L'énergie, le pont et le temps, parfait. Et le changement, qui me fait toujours penser un peu à la roue de fortune quand même, parce que du mouvement, il y a du changement positif avec cette carte. Avec la carte du jugement, on vous annonce que si vous avez des enfants, ces derniers vont jouir d'une excellente santé. Ça, c'est toujours le fun. Et vous allez recevoir d'ici peu, une grande nouvelle en ce qui concerne l'un d'eux. Il y a peut-être un appel fort à l'intérieur de lui. Ça peut arriver aussi assez rapidement. Bien, pour peut-être quitter la maison, ou en tout cas, il est en quête d'idéal amoureux ou dans sa vie en général, cette personne-là. Et elle veut écouter son cœur, elle veut écouter l'appel intérieur qui le pousse, qui la pousse, qui lui donne beaucoup de dynamisme, d'énergie. Et la possibilité de faire le pont entre cette énergie-là et le temps, peut-être le temps divin, il y a un temps favorable pour cet enfant-là de suivre son appel, peut-être de voler de ses propres ailes, mais de gros changements, mais très positifs pour cet enfant. Sinon, ben, c'est pour quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un d'important pour vous, avec lequel vous avez des liens affectifs importants. Au niveau de votre occupation professionnelle et de votre vie quotidienne en général, de ce que vous faites, de vos tâches, de vos responsabilités au quotidien, au jour le jour, magnifique, l'impératrice, fertilité, croissance, épanouissement, stabilité. On prend la maîtrise de notre vie quotidienne, ou en tout cas au niveau de l'activité professionnelle. Donc, vous allez trouver une grande satisfaction au niveau de votre activité professionnelle. Vous allez démontrer un grand sens des responsabilités parce que oui, vous allez prendre le contrôle de vous-même, mais de ce qui se passe autour de vous. Vous allez travailler peut-être pour certains à votre compte. Ça pourrait, peut-être que vous allez réaliser que ça pourrait être avantageux dépendamment de dans quel domaine est-ce que vous êtes. Financièrement parlant, avec l'impératrice, il n'y a pas d'inquiétude au niveau de l'occupation professionnelle, mais on pourrait aussi vouloir postuler, hein? Tenter sa chance, puis postuler pour un nouvel emploi, pour améliorer son sort, bien sûr. Wow! D'autant plus qu'on a le 10 de denier derrière, on a le pape, c'est bon. Vous êtes là, OK, et on a le jardin, et on a la tranquillité. Ah, c'est intéressant. Ouais, peut-être avoir envie, en tout cas de postuler, c'est comme si vous vous disiez, j'ai rien à perdre, mais ça va être vraiment une bonne idée. Le 10 de denier, ben, il nous annonce que oui, il y a de la prospérité au niveau financier. En tout cas, oui, il y a une richesse, peut-être une augmentation de salaire, oui, d'appliquer ailleurs, puis trouver un poste qui vous correspond mieux et qui vous permet de mieux gagner votre vie, qui puisse lui aussi aligner avec vous, avec le pape, hein, pour retrouver comme plus de paix, plus de sérénité, de faire appel, peut-être plus aussi de responsabilité, d'initiative dans ce nouvel emploi, ou que vous pourriez changer de poste déjà où est-ce que vous êtes, à moins que vous démarrez aussi à votre compte. Bon, plusieurs possibilités, mais c'est tout positif de toute façon, quoi que vous choisissiez. Vous êtes là, vous y voyez clair, hein, vous prenez le temps de penser, de voir votre propre vérité à l'intérieur de vous. Peut-être aussi, on fait beaucoup de PR, hein, surtout si vous démarrez votre entreprise, on fait du PR, on sort de la maison,
On va voir dans des endroits, chambres de commerce, associations, regroupements, ben, pour peut-être informer la communauté de nos services, de l'entreprise qu'on vient de démarrer. Mais quoi qu'il en soit, oui, il y a beaucoup de... Avec le jardin, c'est quand même agréable. Fait que soit qu'on fait du PR, soit qu'on prend le temps de s'amuser pour se ressourcer, mais j'ai envie de dire qu'il y a comme de la joie, du bonheur, de l'effervescence, plus de légèreté au niveau, en tout cas, de l'occupation professionnelle. Et c'est tout bon pour vous parce que ça vous apporte plus de tranquillité, plus d'apaisement, d'être bien. C'est vraiment je ressens le bien-être, le bonheur, soit d'avoir fait un nouveau pas pour démarrer votre entreprise, d'avoir peut-être postulé pour un nouvel emploi, ou encore que votre employeur ben, vous promue et vous amène, vous donne un poste peut-être avec plus de responsabilité. Jusqu'à présent, très positif votre tirage, les cancers. On dirait que ça va être votre année 2026. Au niveau, ben justement, des partenariats, des associations d'affaires ou encore de votre relation amoureuse, si vous en avez une, ou même de votre célibat, on a la carte de la mort. Donc ici, si vous êtes en relation, votre conjointe pourrait vivre des problèmes de santé, d'ordre musculaire. C'est sûr que sa vie sociale et son activité professionnelle va en être modifiée. Si vous êtes célibataire, ben, il y a probablement une rencontre qui arrive vers vous, hein, parce que la mort, c'est quand même la fin d'un cycle aussi. C'est la mort de quelque chose. La mort de votre célibat pour rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait vous être bénéfique. Donc, c'est pas si vous êtes célibataire, c'est pas quelqu'un que vous connaissez ou que vous croisez. C'est vraiment, ça va être un étranger, une étrangère qui va s'amener. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la reine de coupe, le diable, parfait, l'arc, l'élan, la boussole et le compromis. Bon, au niveau, on va dire affectif, oui, la possibilité de rencontrer quelqu'un. Cette reine de couple, ça pourrait être la personne que vous allez rencontrer, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui prend le temps de vivre ses sentiments, ses émotions, qui s'ouvre à son intuition, qui écoute ce qu'elle vibre, ce qu'elle ressent, parce qu'elle s'en laisse immerger pour les vivre et mieux connaître aussi les gens autour. Avec le diable, ben, on a envie effectivement de se libérer de son célibat, de se libérer de tout ce qui nous a entravés, d'avancer pour rencontrer quelqu'un. On a envie de briser ses chaînes. On a vraiment un élan qui nous amène une nouvelle direction. Et à ben, faire des compromis, dans le fond, c'est plutôt peut-être des dialogues enrichissants, d'un peu tout en étant quand même dans la justice. C'est comme si on était conciliant, conciliante, un peu plus ouvert à se donner la chance, mais à la chance aussi à la personne qu'on vient de rencontrer. Si vous êtes déjà en relation, ben comme on disait, la relation, elle va très bien parce qu'on s'ouvre à nos sentiments. Il y a de la passion avec le diable, il y a des nouvelles élans. Peut-être est-ce qu'on brise aussi la routine. On négocie tantôt ce qu'un a envie de faire, ce que l'autre a envie de faire au niveau des activités de loisirs. Et au niveau des associations, des partenariats d'affaires, mais c'est ça. On brise la solitude, on avance avec passion, on suit son intuition, ça nous donne des élans pour prendre la bonne direction, puis de savoir négocier, faire des compromis, mais qui sont avantageux pour toutes les parties pour pouvoir avancer. Donc, c'est quand même tout bon, peu importe qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, ou qu'on démarre son entreprise, ou qu'on a des partenariats, des associations, il y a de la belle évolution parce que ce qui était plate, c'est comme ça se termine. On démarre un nouveau cycle. Avec la maison 8, qui est la maison des transformations, des choses qui quittent, qui se transforment, mais aussi des argents extérieurs. Wow, vous avez l'étoile, la foi, la promesse des jours meilleurs. Est-ce que vous ne l'aviez pas d'ailleurs dans les finances?
Non, c'est pas là que je l'ai vu, mais on l'a vu, hein. De toute façon, on a vu l'étoile, mais peu importe, on sait que l'étoile, c'est la foi, avoir la foi en soi, avoir la foi en la vie. Et c'est également ben, des projets heureux, on est protégé par l'univers, ça peut être un souhait même réalisé. Ça peut être aussi, vu qu'on est dans la maison des transformations et de ce qui doit quitter, de ce qui est mort, de la mortalité, j'aime jamais ça dire ça, mais avec l'étoile, c'est qu'en fait, on veut vous aviser qu'il y a quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui était cher à votre cœur, qui vous protège, qui vous guide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roi d'épée, la grande prêtresse, on a la chrysalide, on a la lettre des nouvelles et des accusations. D'accord. Donc, peut-être allez-vous vivre, je vous le souhaite, des jours meilleurs par rapport à cette idée ici d'accusation, hein, que ben, ça représente les ennemis, les gens qui vous envient, qui vous jalousent, qui vous attaquent, qui vous dénoncent, au nom de on ne sait pas trop quoi. Avec le roi d'épée, ben, c'est comme si cette personne qui vous protège, qui vous guide, de savoir qu'elle est auprès de vous, comme si ça vous apportait un esprit plus clair, comme si ça vous rassurait. Et ça vous portait aussi à suivre davantage le chemin de votre intériorité en écoutant attentivement, ben oui, les messages de votre intuition, de votre cœur, de votre âme. De oser enfin reconnaître avec intelligence, même avec le mental, que oui, votre âme, votre intuition, elle peut être aussi bonne que votre mental, sinon davantage. Parce qu'elle est beaucoup plus liée à qui vous êtes intrinsèquement. Et ça vous permet de, ben oui, de vous replier sur vous-même, mais pour oui, vous transformer. On est dans la maison de la transformation. Et peut-être que la transformation va être plus facile grâce à des nouvelles, des messages qu'on reçoit par la poste, par courriel, par Messenger, peu importe. Peut-être une lettre ou des messages un peu désagréables, en tout cas de gens malhonnêtes qui vous attaquent, qui un peu diffamatoires. Mais quand même, par rapport à tout ça, ayez confiance, on vous protège et vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Même malgré une lettre un peu diffamatoire, plate, là, quelque chose qu'on reçoit de désagréable, qui peut aussi vous abattre un peu. Souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui vous protège et ça va vous permettre de passer à autre chose, éventuellement, des gens jaloux, malhonnêtes, envieux. Ah oui, ça fait partie de la vie. Au niveau de la justice, avec la Maison Neuve au mois de décembre, on parle aussi ben, des dons, des sciences occultes, on parle également des voyages à l'extérieur, des déplacements, de vos connaissances, de vos apprentissages. On a le pendu comme si on était en réflexion ou qu'un membre de votre famille qui risque d'avoir des problèmes avec la justice et vous pourriez même perdre le procès. Ben, peut-être à cause ici de la diffamation, sait-on jamais. De la lettre que vous recevez. Ça, c'est un coup poche en fin d'année. Oh, mais l'univers est avec vous, avec la roue de fortune, le roi d'épée qui revient, qui était déjà là. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre entourage hein, qui va vous aider à voir plus haut, hein, la tour 2 fois d'ailleurs, et le voyage. Wow! Ben, voyez-vous, c'est comme une situation vraiment désagréable. Oui, il y a une grosse remise en question, mais ici, là, vous êtes vraiment protégé. L'univers, elle est même là pour vous donner un coup de pouce à ce niveau-là, pour y voir plus clair, pour rester dans votre intégrité, dans votre impartialité, votre objectivité, et que si ben, vous aviez tort dans quelque chose, être capable d'en prendre la responsabilité. De voir plus haut, plus loin,
de vous isoler pour prendre la hauteur. Hein. On a même ici la montgolfière pour vous permettre également de prendre de la hauteur. Il y a quelque chose à en tirer de ça. C'est peut-être une leçon qui va être un peu difficile, qui va passer un petit peu de travers dans le gorgoton, mais qui va éventuellement vous amener beaucoup plus loin. À prendre une autre direction, une meilleure direction. J'ai l'impression qu'il y a un éveil, parce que le pendu, ça va être un sacrifice peut-être pour vous. Oui, ça va être un sale coup. Ça va être difficile pour certains d'entre vous. Mais je pense que ça va vous apporter une compréhension incroyable, une sorte d'illumination par rapport à une situation peut-être d'une maladresse. Mais vous êtes quand même protégé, vous êtes guidé, l'univers est avec vous, pardon. Elle est là, oui, avec vous, pour vous permettre de passer au travers de cette situation un peu négative, un peu désagréable en fin d'année 2026. On va aller voir pour le présent avec le Yiking, qu'est-ce qu'il a à vous apporter comme plus d'informations avec le chiffre 17, l'étoile, plus le 8 de la justice qui nous donne 25, plus le diable 15, donc 25 plus 15, ça nous donne 40. Donc, avec la carte numéro 40 du Viking, on vous parle, wow, de libération. Dans le présent, il y a une libération. On va aller lire le message. Vos difficultés se dissiperont d'elles-mêmes. Bon, ça serait le fun qu'on verra pour le futur, pour la fin de l'année. Votre situation se clarifie. Si vous souhaitez rétablir votre équilibre, oubliez le passé et ses rancœurs. Pour compléter votre processus d'affranchissement, agissez avec mesure et méfiez-vous des personnes qui sont dans l'ombre et qui ne cherchent qu'à vous nuire. On dirait que c'est comme si... Ah, moi, je m'en servirais même pour la fin de l'année. Hein. Rappelez-vous de cette belle carte. Peut-être que oui, à ce moment-ci, en début d'année, présentement, vous avez besoin de vous libérer quelque chose, mais peut-être qu'il y a quelque chose de similaire qui va revenir. Je ne vous le souhaite pas, mais la carte ici, moi, je pense qu'elle va vous servir aussi pour le futur, mais on verra avec la prochaine carte. Parce que c'est ça que ça parle ici, hein? On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait de la médisance, qui cherche à vous nuire. Cette nouvelle délivrance vous fera découvrir des personnes de valeur qui sauront bien vous entourer. Pour le futur, on a la roue de fortune avec l'impératrice. Ça nous donne 13, plus le soleil 19. Ça nous donne 32. Et la carte 32 pour le futur, qu'est-ce que c'est? Le mariage, l'engagement. Si vous désirez que votre relation amoureuse dure à jamais, il vous faut la nourrir en permanence avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine. Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut créer de liens profonds et durables, et c'est tout à fait normal. Et on a vu que peu importe, hein, d'ailleurs, il me semble qu'on avait aussi l'idée ici de s'engager, oui, avec la carte ici de la... Voyons, j'ai oublié le nom de ces animaux-là, c'est bien drôle. Avec les cigognes, oui, c'est ça. Il y a de l'engagement avec la carte des cigognes, de construire son nid, possiblement à deux. Avec le soleil, un éclairage, en tout cas nouveau au niveau de la destinée. Et également au niveau des partenariats, hein, on l'a vu, il y a de la passion, on a un élan pour prendre une direction, puis pour s'engager, à négocier, à changer la situation ou à la faire évoluer au niveau de notre relation amoureuse. On va aller voir maintenant le précieux conseil pour l'année. Qu'est-ce que l'univers a comme message pour vous? Le précieux conseil à observer toute l'année. Et l'univers vous dit, nous vous parlons toujours et vous envoyons des messages. Lorsque vous avez l'impression d'être seul dans une situation, sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. Nous vous rappelons de vous arrêter, de regarder autour de vous et de croire en quelque chose de différent, quelque chose de plus grand.
Nous sommes là pour vous. Donc, osez voir grand, osez voir plus grand. Et c'est vrai qu'on n'est jamais seul, même si, bon, on s'en rend pas toujours compte. Mais la vie, l'univers, on le voit déjà ici, l'univers, elle est avec vous pour actionner les roues de fortune, pour créer les bons changements, des bons mouvements. Peut-être être un peu plus alerte par rapport aux messages, aux signes, aux synchronicités que la vie vous envoie pour vous guider. Ouvrez-vous également à votre intuition et n'oubliez pas d'avoir la foi en la vie. L'étoile, c'est ce dont elle vous parle. Ben voilà les cancers, ce que j'avais pour vous pour 2026. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire. Je vous invite à, si je ne l'ai pas dit tantôt, à peut-être mettre cette vidéo, de l'enregistrer du moins pour revenir la consulter mois par mois. Merci de votre présence, de votre fidélité, de vos commentaires et de vos likes. Pour avoir une consultation privée, vous allez retrouver dans la description mes coordonnées. Entre-temps, moi, je vous souhaite une année 2026 des plus profitables, joyeuses, prospères, avec beaucoup de santé. Et sur ce, je vous dis à bientôt.